de fric, ça va? Ok, alors rassurez-vous, je suis chauffeur de bus, pas contrôleur. Tranquille. Au volant du bus, je vois des choses des fois qui me font réagir. J'ai vu l'autre jour une voiture avec un autocollant bébé à bord. Est-ce qu'il y en a comme moi qui pensent que l'autocollant bébé à bord sert à rien? Levez la main. Ouais, comme moi, pareil, on est plein, tu vois. Ça sert à rien. Ta voiture va pas mieux freiner pour autant si le mec de devant a un autocollant, tu vois. Je veux dire, la présence du petit Timéo 2 mois et demi sur la banquette arrière n'a absolument aucune influence sur l'état de tes plaquettes. Ça sert absolument à rien, tu vois. Et ils en font de toutes les sortes, ils en font des personnalisés. Moi j'en ai vu un version bretonne, bébé braise à bord. Et c'est bien que ça personnalise, mais t'imagines si ça va trop loin? T'imagines si l'extrême droite sort un autocollant bébé raciste à bord? Le logo ce serait un bébé avec une petite moustache. Tu vois, et encore c'est une mauvaise idée parce que ça pourrait couper l'envie à certains tarés de freiner. Hein. On va éviter. Parce que je vous parle de bébé raciste, mais en vrai le racisme ça peut commencer dès l'enfance. Moi je l'ai vu en fait parce que j'ai 3 enfants et quand j'ai eu le premier je me suis dit il faut absolument pas qu'il soit raciste ou victime du racisme évidemment. Donc j'ai utilisé une technique pour pas qu'il soit raciste et je vais vous l'exposer, je voudrais que vous l'écoutiez attentivement parce qu'elle fonctionne pas du tout. Vous allez voir. Je me suis dit je vais jamais lui dire qu'il y a des blancs, des arabes, des noirs, des asiatiques. Je vais juste lui dire qu'il y a des gens. Comme ça, tu sais, je vais jamais parler de nationalité ou quoi. Comme ça il va se dire qu'on est tous les mêmes, qu'on a tous la même valeur et c'est le cas. C'était une bonne idée à la base. Mais ça marche pas. Quand il avait 4 ans, et je vous jure, histoire 100% vraie, quand il avait 4 ans, je conduisais sur l'autoroute comme ça, il y avait mon frère à côté de moi, derrière moi il y avait mon fils, et à sa droite il y avait mon meilleur pote, qui est indien, donc noir, très noir, plus noir qu'un arabe comme dirait Nadine Morano. Et je le vois le guetter pendant un moment, et sorti de nulle part, il lui fait « Tu sais quoi? Mon papa il déteste les noirs. » J'ai jamais dit ça. Et je lui en veux même pas d'être raciste. Après tout, je suis son père, je dois le soutenir dans ses projets. Là où je lui en veux, c'est qu'il m'a impliqué dans son racisme. Tu sais, ne dis pas mon papa il déteste les noirs, dis je déteste les noirs. Et assume ton opinion. Courage fiston. Non. Le racisme en tout cas, on est d'accord, c'est un fléau qu'il faut absolument éradiquer. Et j'ai 2 solutions à vous proposer pour ça. La première, vous connaissez le Nutri-Score? Ouais, Nutri-Score, c'est les lettres de A jusqu'à E qu'il y a sur tous les produits. Ça indique la qualité nutritionnelle d'un produit. Plus on avance dans les lettres, moins le produit est bon pour l'organisme. Ça, c'est le Nutri-Score. Moi, je propose de créer le Raciscore. C'est un score de racisme qui serait affiché sur nos pièces d'identité. Et pareil, il y aurait des lettres. Et plus on avancerait dans les lettres, plus ce serait chaud. Tu vois, la lettre A, ce serait « Je vis avec les étrangers sans aucun problème. Je vais reprendre un peu de couscous, s'il te plaît. » Le B, ce serait « Je peux pas être raciste. J'ai un ami du cousin du garagiste de ma belle-sœur qui connaît un arabe. » On en connaît beaucoup des B. Hein. Le C, je suis pas raciste. Mais il faut bien admettre que... Voilà. Et le D, on passerait tout de suite à Bougnou les nègres. Tu vois, je te cache pas qu'il y a un petit step entre le C et le D, tu vois. Mais c'est comme ça. Et donc plus on avancerait dans les lettres, plus ce serait chaud. Et le Raciscore, ça irait de A jusqu'à S. Et le niveau le plus élevé, ce serait SS. Et ce serait indiqué sur nos pièces d'identité, il faudrait le repasser tous les 5 ans. Et en cas de Raciscore périmé, ce seraient les commerçants qui appelleraient les forces de l'ordre. Alors, pas la police nationale, pas la police municipale, rien à voir. On créerait une brigade spéciale qui s'appellerait la brigade du racisme. Et les mecs qui débarqueraient comme ça, bonjour monsieur, brigade du racisme, je vais devoir vous faire passer un rachot-test. Je vais vous demander de souffler dans le rebeu. Oui, c'est un ballon, mais entre nous on appelle ça un rebeu. D'ailleurs c'est marrant parce que d'habitude c'est eux qui nous gonflent. Soufflez. Faites voir. Oula, là je vois que votre Raciscore était déjà de F. Là vous allez prendre au moins 3 ou 4 lettres de plus. Dans ces cas-là on a une procédure très stricte. Vous allez recevoir une convocation lundi matin à la brigade et bienvenue dans l'équipe. Donc ça c'est la première solution. Deuxième solution, ce serait génial si on pouvait changer de couleur de peau comme les smileys. Tu sais, t'as vu les smileys, tu restes appuyé maintenant, ça va de blanc jusqu'à noir très foncé. Et on aurait tous un roulement comme ça. Tu sais, une semaine tu serais blanc, une semaine tu serais noir, une semaine tu serais arabe, une semaine tu serais asiatique. Il y aurait plus de racisme. On aurait tous le même roulement et décalé dans le temps, bien sûr, pour qu'il y ait de tout le temps. Et ce serait basé sur le volontariat, bien évidemment, aucune obligation. Mais ceux qui jouent pas le jeu, ils seraient mal vus. Hein. Genre, excuse-moi, t'étais pas déjà blanc la semaine dernière, toi ? C'est pas censé être ta semaine de noir? Et le mec en face, non mais excuse-moi, c'est parce qu'en fait je sors d'un entretien d'embauche. Et demain je visite un appart. Donc la vie est une question de priorité, frérot. Donc les 2 solutions que je viens de vous exposer, bien sûr, elles sont pas réalisables. La seule vraie solution contre le racisme, c'est ce qui est en train de se passer devant nous ce soir, mesdames et messieurs, c'est le vivre ensemble. Donc si vous voulez vraiment retenir une seule chose de mon passage, c'est que quelle que soit notre origine, quelle que soit notre nationalité, enfin notre milieu social, notre religion, on est tous pareils, on est tous égaux, on a tous la même valeur, sauf les gens qui ont un autocollant bébé à bord. Merci de m'avoir écouté. Et on fait un maximum de bruit pour le suivant, Nicolas!